give you a commentary on the reenactment of this historical battle. We go back in time, 1815. The French Emperor Napoleon Bonaparte, who was exiled on the island Elba, close to Corsica, following his abdication in 1814, lands in Golfe-Juan, France, on March 1st, 1815, in an attempt to regain the throne. This is known to history as the 100 Days. Without one gunshot and without being taken prisoner by Marshal Ney, who promised to bring back the guy Napoleon in an iron cage, the troops who were initially sent to capture him the emperor all sides. June 1815. Two armies are standing ready at France's borders. The army of the Duke of Wellington and the army of Prussian Field Marshal Prince Blücher. In order to maintain his credibility, Napoleon needs a major victory. So he decides to attack both armies at the same time. These are the battles of Ligny and Quatre Bras on June 6. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le champ de bataille de Waterloo. Vous venez d'entendre mon vénérable et estimé collègue Alain Hamils, qui assurera les commentaires en néerlandais et en anglais, mais surtout m'aidera, en fin connaisseur, à vous éclairer au mieux sur les détails historiques de cette soirée. Je pense que vous l'avez compris, puisque vous allez assister à une reconstitution tout à fait exceptionnelle et unique au monde. En effet, a priori, nous ne devrions plus être très nombreux en 2115 pour le tricentenaire. Donc, profitons-en. En même temps, quand je dis profitons-en, je vous invite aussi à nous rappeler qu'il s'agit de la commémoration d'une journée terrible et douloureuse qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes dans des conditions atroces. C'est donc aussi et surtout une soirée en mémoire du sacrifice de nos aïeux en provenance de tout le monde. Mais remontons quelque peu dans le temps. Suite à sa première abdication, l'empereur Napoléon Bonaparte, exilé à l'île d'Elbe, débarque à Golfe-Juan le 1er mars 1815 pour tenter la reconquête de son pays. Napoléon est déclaré hors la loi par toutes les têtes couronnées d'Europe. Les armées de toutes parts se préparent à attaquer la France. Sans tirer un coup de feu, ni même être capturé par le maréchal Ney, qui avait promis à Louis XVIII de le ramener dans une cage de fer, Napoléon va parvenir à rallier les troupes envoyées contre lui. Le 20 mars, l'empereur rentre dans Paris. Juin 1815. Deux armées sont prêtes aux abords de la frontière nord de la France. L'armée britannique du duc de Wellington et l'armée prussienne de Blücher. Napoléon décide d'attaquer ces deux armées en même temps. Les Prussiens à Ligny et les Britanniques aux Quatre Bras, qu'il parviendra à mettre en fuite malgré des pertes importantes. C'est donc le 16 août que Napoléon va savourer ce qui sera sa dernière victoire, pensant alors que la route vers Bruxelles. Le 17 juin, le duc de Wellington dirige ses troupes sur la crête de Saint-Jean. Les troupes françaises se positionnent sur la crête de la Belle Alliance. Cette nuit-là, pluie averse, rendant le terrain argileux et extrêmement délicat pour les manœuvres militaires. Dimanche 18 juin, il fait gris et maussade. De part et d'autre, les hommes sont dispersés. Au total, environ 200 000 soldats participeront à la bataille au cours de la journée. Wellington dirige 67 000 soldats de différentes nationalités, 160 canons, 1000 chevaux, face à Napoléon, 74 000 soldats, 250 canons et 20 000 chevaux. La participation des Prussiens sera donc capitale. Ils viendront renforcer les Alliés, 47 000 hommes et 32 canons au moment crucial de la bataille. La bataille de Waterloo sera aussi celle qui se déroule sur la plus petite superficie connue. 1,2 km de profondeur sur 3,5 km de largeur, ce qui est très important. Certaines de ces phases vont être reconstituées ce soir devant vous. Pour une meilleure compréhension du terrain et de l'action, vous pouvez observer, dans l'angle le plus haut, le cimetière
planches noires, mur blanc par rapport à la tribune sur la gauche, la tribune principale. Au centre, donc face à aussi la tribune principale, la fête de la Haie Sainte et à l'autre extrémité, en rouge, château ferme d'Ougoumont. Point stratégique important. Je vous invite à noter bien ces notes qui vous aideront à situer le déroulement des différentes manœuvres. Le 18 juin 1815, la bataille a débuté en fin de matinée pour se terminer vers 20h. Ce soir, 200 ans plus tard, vous allez pouvoir vivre quelques moments déterminants grâce à plus de 6000 reconstitueurs et historiens. Ce sont de véritables passionnés en provenance de plus de 52 nations qui aujourd'hui sont fiers et heureux de pouvoir partager ce grand moment avec vous. Et maintenant, imaginez cette bataille de 18 juin. La ligne de défense des Alliés, le long de cette crête, cachée sur la contrepente, derrière nous, derrière la tribune principale, sous le commandement du duc de Wellington. De l'autre côté, sur l'autre crête, à la hauteur de la Belle Alliance, l'armée de Napoléon. Son but est d'atteindre Bruxelles en forçant la ligne de défense du duc de Wellington. À cet effet, il imagine une attaque de diversion sur Hougoumont afin de fragiliser le centre de son opposant. Cette ligne de défense restant intacte, Napoléon décide de faire donner sa grande batterie, 80 canons. Celle-ci aura un impact très limité dû à l'état du terrain. S'ensuit une attaque de l'infanterie française à l'assaut de cette crête. Elle sera repoussée par la cavalerie alliée. Ney, considérant un mouvement de repli des Alliés, décide de son propre chef une attaque de la cavalerie. Celle-ci sera arrêtée par les carrés, la cavalerie française découvrira en passant la crête. Durant cette attaque, Ney prend la ferme de la Haie Sainte, position stratégique qui aurait pu lui permettre de couvrir une défense des Alliés. Les Prussiens, arrivant sur le champ de bataille, Napoléon envoie sa vieille garde de nouveau à l'assaut de cette crête, mais sans résultat. Pour la première fois, la garde recule. Il sait la déroute de l'armée française et la seconde abdication de Napoléon, qui, remis aux Anglais, sera envoyé sur l'île de Sainte-Hélène, où il décédera en 1821. Le duc de Wellington et le maréchal Blücher, grands vainqueurs de cette bataille, recevront tous les applaudissements. Mentioned in this battle in 1815. The Allied defense line is positioned behind the slope on which we stand today and is under command of the Duke of Wellington. On the other side, on the Belle Alliance slope, his goal beating Wellington and reaching Brussels. Therefore, he plans an attack on the chateau and farm of Hougoumont to force through the east, weaken it. This line will remain. Decides to use his Grand Batterie, 80 cannons, but this has not the effect he had hoped for, due to the ground conditions and the thick flood. Follows an attack of the French infantry, straight up the slope. This attack will be broken by a counter-attack of the Allied cavalry. The French Marshal Ney is mistaken at some point and thinks the Allied army is retreating. He takes the personal decision to organize a massive cavalry attack. The cavalry fails to break the Allied squares. They were not visible to the cavalry before they reached the top of the slope. During this attack, Ney takes possession of La Haie Sainte, a strategic point in the defense of the Allied line. When Napoleon believes that he sees the Prussians arriving on the battlefield, he orders his old Imperial Guard to advance on the ridge in order to force a breakthrough before the Prussians stay the field. For the first time in history, the French
friendship period. This starts the general retreat of the later followed by the second abdication of Napoleon. He is exiled at the island of St. Helena under British surveillance and dies there in 1821. Wellington and Field Marshal Prince Blueberg, the great victors of and all the honor of this battle, or to arrive again. To better understand the actions and the training, part of the most important buildings were rebuilt on scale. In the left-hand far corner you can see the Planchois Cemetery, located a few kilometers more to the south on the road to Charleroi. And finally, the farm and chateau of Rouen. Stel u nu even deze slag van 18 juni 1815. De verdedigingslijn van de geallieerden, opgesteld achter de helling van Rouen en onder bevel van Wellington. Aan de andere kant, op de andere helling ter hoogte van de Belle Alliance, het leger van Napoleon. Zijn doel is dus op te brengen door de troepen van Wellington te doorbreken. Daartoe met zijn aanval op de kasteelhoeven van Rouen, ten einde het centrum van de lijn van zijn tegenstrever te verzwakken. Napoleon zijn Grande Batterie in te zetten, 80 kanonnen. Dat heeft niet genoeg willen van de staat van de grond. Volgt daarop een aanval van de Franse infanterie, echt tegen de helling op. Deze aanval wordt teruggenomen door de geallieerde kanonnen. De Franse maarschalk vergist zich op een bepaald ogenblik. Denkt dat het geallieerde leger terugtrekt en beslist op eigen massale cavalerieaanval. Deze aanval wordt gebroken door een in carré opgestelde geallieerden, die pas zichtbaar worden wanneer de cavalerie over de heuvelkant gereden komt. Tijdens deze aanval neemt hij de hoeve van La Haye-Saint een strategisch punt die hem zou kunnen helpen bij het breken van de geallieerde lijn. Wanneer Napoleon ziet dat de Pruisen op het slagveld aankomen, stuurt hij zijn oude keizerlijke garde diezelfde heuvel op de doorbraak te forceren. Toch zonder resultaat. De eerste keer in de geschiedenis tijdens de Franse keizerlijke van het Franse leger ingezet, waarna de tweede afzetting van Napoleon volgt. Hij wordt aan de Britten overgeleverd en geëxileerd naar het eiland Sicilië, waar hij in 1821 overlijdt. De hertog van Wellington en veldmaarschalk Blücher, de grote overwinnaars van de slag.
11:30, wanneer de tirailleurs van de divisie Jérôme de aanval op Hougoumont beginnen, de hoeve met de rode bakstenen. Ze verdrijven de geallieerde lichttroepen en drijven ze uit de velden en bossen rond de hoeve. De Fransen omcirkelen na dit succes het hele verdedigingspositie en blokkeren de noord- en zuidpoort van de hoeve. Een belangrijke aanval breidt zich voor en mikt op de noorderpoort. Amper ingebeukt geraken de troepen de binnen. Maar de Britse weerstand is zeer hard. Ondertussen ziet u, vlak voor de hoofdtribune, de aanval van het eerste korps infanterie van generaal Drouet d'Erlon, die de geallieerden aanvalt. De Fransen stappen de heuvel van Mont-Saint-Jean op, maar worden verdreven door de geallieerde infanterie. De zware Britse cavalerie chargeert tot aan de Grande Batterie en kan 2 vaandels veroveren, die symbool staan voor het keizerlijke leger. De cuirassiers en de lanciers starten de tegenaanval. De Fransen veroveren de hoeves van Papelotte en La Haye, dankzij de 4e divisie van generaal Durutte. Napoleon ordered his brother, Prince Jérôme, to launch the assault on Hougoumont. French infantry columns of his division moved. À 11h30 du matin, Napoléon ordonne à son frère cadet, le prince Jérôme, général de division dans le corps d'armée du général Rey, d'attaquer avec sa division la ferme et le bois de Hougoumont, où sont solidement retranchées les troupes britanniques et alliées, sous les ordres du duc de Wellington. Pendant toute la journée de la bataille, le prince Jérôme va envoyer à l'attaque, dans le bois et dans le verger qui borde le camp de Hougoumont, de nombreux bataillons qui vont se heurter à une défense acharnée des troupes britanniques et alliées. Principal, le premier corps d'infanterie du général Drouet d'Erlon attaque les Alliés. Les Alliés les repoussent. La cavalerie charge jusqu'à la Grande Batterie, puis recule et est repoussée par la cavalerie française. Draw your particular attention to the fact that the reenactors of the battle will show you the exact techniques of tactical movement. Therefore, it takes quite a long time to get the troops into the correct position. This was no different in 1815. They had even worse conditions back then. Don't forget that the ground was very muddy and soaked. Military tactical movements, even executed by career soldiers, were slow. You could therefore get the impression there was not much action going on in Portugal back in 1815. It's quite incorrect. Troops moved all over the day. Once in position, they were ordered the other way around.
salvo's van de op zijn efficiëntst te zijn. Dat zie je dus ook het gevecht. Ook naar het bloedbad. Naarmate het vordert, de rook kunstmatige misdaad, waarin de mensen vaak hun hand en waar soldiers divided on the battlefield by the sound of the regimental music. This music was used to transmit and execute the orders given.